Tout commence par une annonce dans un journal de Chicago. 1905, veuve, cherche homme sérieux, travailleur, bonne situation en vue de mariage. Apportez vos économies. Ils viennent à pied, en carriole, par le train, ils ont des bagues, des lettres d'amour, des billets cousus dans la veste. Ils entrent dans la maison et n'en ressortent jamais. Belguenès naît en Norvège en 1859. Elle émigre aux États-Unis très vite. Son premier mari meurt. Puis le deuxième, puis un enfant, puis un autre. Les assurances tombent comme la pluie. Elle achète une ferme dans l'Indiana, une porcherie et une pelle. Elle écrit à des hommes esselés, des veufs, des miséreux, des ouvriers trop vieux pour recommencer ailleurs. Ils viennent en espérant l'amour, l'avenir, une table dressée, un lit chaud. Ils trouvent le poison, le feu, la hache, Belle les dépouille, leur fait écrire des lettres rassurantes à leur famille, puis les désosse, enterre ce qu'elle ne peut pas donner aux cochons, et en avril 1908, sa ferme explose dans un incendie. 4 corps calcinés sont retrouvés, dont celui d'une femme décapitée. On dit que c'est elle, mais la tête manque et elle peut pas s'auto-décapiter. Et dehors, dans le jardin, la police déterre une jambe, puis un torse, puis un crâne, puis 12, puis 20. On fouille, on creuse, on recompte, on parle de 14 victimes, puis de 30, puis de 50, mais à part des os, il reste rien. Certains disent qu'elle est morte dans les flammes, d'autres l'ont vue dans l'Alabama ou en Louisiane. Elle était grande, forte, silencieuse et personne ne connaissait vraiment son vrai nom. Elle ne tuait pas par vengeance, elle tuait par habitude. Et l'amour n'était pas un sentiment, c'était un appât, un ver solitaire.